Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Bernard, en direct du Portugal. Une petite vidéo pour vous parler depuis plusieurs semaines que j'avais pas fait une seule vidéo parce que je suis l'actualité et que je suis désolé, mais alors vraiment désolé par tout ce qui se passe. On va en parler un petit peu, je vais en parler avec vous et vous dire aussi que vous pouvez suivre des alerteurs comme Jim Leveilleur, comme Éric Pérou, comme Karine Kéopicat, comme Stéphane Blay, donc qui est un très grand auteur-compositeur, un très grand pianiste, qui est réfugié en Turquie, comme Éric Pérou qui est réfugié donc en Bulgarie. Vous avez également Jim Leveilleur qui est réfugié lui pour sa part au Maroc, et moi qui suis au Portugal parce que nous sommes des personnalités. Karine Kéopicat, elle est en France, mais elle est en train d'abandonner, de lâcher le morceau parce qu'elle n'en peut plus, et on peut la comprendre. Donc c'est facile à comprendre hein, que les gens soient persécutés. Excusez-moi, je me fume une petite cigarette en même temps. Donc tout ceci pour vous parler ce soir de mon désarroi quant à mon pays, la France, ce qui s'y passe, ce qui s'y produit, le nombre de lâches qu'elle contient désormais, de menteurs, mythomanes, profiteurs, affabulateurs, pardon, et tous ces gens qui se prétendent ou se revendiquent tel ou tel personnage alors qu'ils sont complètement le contraire, des gens qui n'ont pas beaucoup de testicules, on va dire, pour rester polis dans leur froc, qui n'osent pas dire les choses, qui sont devenus des hypocrites. Et donc c'est pour cela que vous avez un gouvernement comme ça, parce qu'en fait, cette, euh, cette fange de la population française qui est plongée dans les médias tels que BFM TV, BF Merde, LCI, CNews et compagnie, tous ces gens qui sont dictés par une idéologie malsaine, malfaisante, sataniste. C'est de mon point de vue, c'est de mon point de vue ce que je crois et que je défends. Donc vous avez vos gosses, vous les endoctrinez sans même le savoir, à regarder ces émissions de merde, à être débiles devant des Hanouna. Et donc, faut pas vous plaindre du résultat que vous récoltez. Alors je vais pas employer des termes spécifiques parce que avec Madame Avia, qui vient de nous pondre une loi, elle qui mord les chauffeurs de taxi, qui insulte les gens, qui les traite comme des moins que rien, qui débarque à 34 ans, dont ne sait où, dans tous les cas du Togo, et qui se fait adouber par les milieux de la finance pour avoir la place qu'elle a. Ces gens-là sont le mal incarné. Je ne sais pas si vous le percevez vraiment. Je ne sais pas si vous apercevez que vos libertés sont en danger, vos gosses sont en danger, leur éducation est en danger, vos hôpitaux sont en danger, enfin votre vie, tout simplement. Alors on a cette chance ici de ne pas être dans un pays dictatorial comme la France, où c'est une poignée de gens qui ont été capables de faire saisir, par exemple, le bus de Dieudonné, un humoriste, qui ne dit simplement que ce qu'il pense au travers de sketchs burlesques, comme il aime à s'appeler un farceur, un homme de la farce et du bon goût, comme il en existe très peu en France maintenant, hormis des Bruno Gassio, qui dénoncent tout haut ce que d'autres pensent tout bas.
mais vous avez affaire à une bande de serviles dans vos médias, une bande de gens qui sont au service de ces malfaisants, qui les défendent, qui répètent les textes qu'on leur met sur des prompteurs, et vous glissez progressivement vers une dictature très dure, une dictature qui va vous coûter la peau des fesses. Mais vous vous souviendrez, en tous les cas je l'espère, vous vous souviendrez que vous étiez vautrés dans vos canapés, à regarder BFM Chiottes, à écouter tous ces mensonges, que vous vous êtes méfiés les uns des autres au lieu de vous entraider, que vous vous êtes dénoncés entre vous, que vous avez menti à vos amis, à vos proches, à ceux que vous prétendez aimer. Pour tous ceux qui sont dans le déni, dans le mensonge, et qui croient que l'alcool ou bien la drogue va les sortir de là. Non, ça va vous enfoncer un peu plus dans la merde dans laquelle vous êtes déjà. C'est-à-dire, à mon sens, dans la cuvette des chiottes dans laquelle vous vous trouvez. J'ai honte. J'ai honte de ce pays. Alors, on prend de l'âge tous. On vieillit. On essaye de rester jeune, au fond de soi-même, dans ses idées, son corps, son âme, si possible, et surtout. Et on a des regrets, pas des remords, de ces temps passés où nous vivions tous ensemble, unis, dans la fraternité, la liberté, l'égalité, avant que ne surgissent des gourous de la politique, des mauvaises personnes, des mauvaises gens, qui viennent vous mentir, tricher, voler, manipuler, mentir, violer. Vous en voulez des verbes, encore? Ils ne sont, ces verbes, que la réalité du temps présent. Ils sont cachés, pour la plupart, comme la pédocriminalité, chez les prêtres. Ils sont tus pour ne pas vous effrayer du monde dans lequel vous vivez, malheureusement. Mais vous, c'est pas grave, on a tous un temps donné à passer sur cette planète. Ce qu'il restera de tout ça, c'est les générations à venir. Alors pour les salopards qui n'ont aucune morale et qui se disent « Moi, je vis maintenant et j'en ai rien à foutre de ce qui se passera dans 10 ou 20 ans », ceux-là, et encore, ça n'engage encore une fois que moi, doivent se souvenir qu'ils ne sont que des locataires de la planète Terre, et non pas des propriétaires. Parce qu'à ce rythme-là, ils ne sont même plus des locataires. Ils usurpent la planète. Ils usurpent tout ce que cette planète nous a laissé, tout ce que nos anciens, via des héritages de l'histoire, parce que l'histoire est toujours là pour rappeler les faits. Ces incultes, égoïstes, hypocrites, intellectuellement malhonnêtes, qui se perçoivent du contraire, qui se perçoivent qu'ils sont des gens bien. Eh bien, pour moi, ce ne sont que des vulgaires raclures de chiottes, des gens qui ne se remettent jamais en question, qui accablent les autres, mais qui feraient mieux de se regarder dans une glace. J'en veux pour preuve ma famille, ma propre famille, qui est, elle, plongée dans tous ces médias à la con, qui est prête à dénoncer son frère, sa sœur, à la voler, à usurper, des gens dont on n'aurait jamais cru, enfants, qu'ils deviennent comme ça, lobotomisés devant leur écran de télévision. Des gens qui regardent la paille dans l'œil du voisin,
mais qui oublient de regarder la poutre dans le leur. C'est même pas une poutre, c'est le pont de Tancarville qui passe dans leurs yeux, tellement ils sont aveuglés et malsains. Alors, vous voyez, c'est une vidéo avec du calme, mais j'ai la fureur qui gronde au fond de mes tripes, au fond de mes entrailles. Une fureur que vous n'imaginez même pas. Même pas. Tellement je suis déçu, dégoûté, de voir que mon pays, tout du moins de savoir que mon pays est dans un tel état délabrement psychique, social, moral. Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous avez vos églises qui brûlent. Vous avez vos anciens qui meurent. Et vous dites rien. Vous avez vos enfants dont vous devez prendre les plus grandes précautions pour qu'il ne leur arrive rien. À quoi pensez-vous? À votre petite gueule? À votre petite personne? Vous êtes devenu comme ce gouvernement de suffisants qui palpe des dizaines de milliers d'euros par mois, qui mange gratuit, qui roule gratuit, qui se fait ouvrir la porte, à qui on cire les pompes. Vous êtes devenu comme ça. Vous êtes rabaissé à ce point-là. Quelle honte. Quelle honte. Pour ceux des hommes qui existent encore, vous regardez-vous encore dans une glace le matin quand vous vous rasez? Sans doute voyez-vous quelqu'un d'autre, celui que vous n'êtes pas. Et les plus courageuses là-dedans, de tous les retours que je vois de France, les contacts, ce sont les femmes. Trop d'hommes français, vous avez perdu vos couilles. Vous avez laissé vos couilles dans un placard. Vous êtes des brels. Vous êtes des vendus et des collabos qui ne soutiennent pas leurs prochains, qui ne défendent pas leurs enfants. Si vous n'aviez pas vos femmes pour vous faire la cuisine, vous laver vos calbutes et vos fringues, s'occuper de vos gosses, vous seriez des clochards. D'ailleurs, tous ceux qui se comportent ainsi sont moins que des clochards. Parce qu'un clochard, on peut comprendre qu'il est tombé à la rue, parce qu'il lui est arrivé telle ou telle chose dans sa vie. Tout le monde a eu des hauts, des bas. Après, il faut avoir la force psychologique de se relever. C'est pas donné à tout le monde. On peut critiquer, mais je préfère en tous les cas un sans-abri qui n'a pas eu la force de se relever face à un divorce, un licenciement, un problème de santé, qu'un type qui a tout le confort nécessaire, qui n'en a jamais assez, et qui se masturbe devant sa voiture, plutôt d'aller bien baiser sa femme. Depuis l'ère Mitterrand, voilà ce que je pense, et je vais le dire avec des mots faibles, pesés en tous les cas, par rapport à cette censure de cette Madame Avia, qui ressemble à un jerrycan de 5 litres qui aurait pris feu dans une station-service, peut-être de la même marque que son nom. On sait jamais. Ils sont tellement cons au gouvernement, entre Sibeth Ndiaye et Ndiaye, pour respecter l'orthographe de son nom, la prononciation de son nom, et cette Madame Avia. On a affaire à une bande d'incapables, d'incompétents, de menteurs, de manipulateurs, mais comme jamais la France a connu. J'ai jamais connu ça. Même sous Chirac, que je portais pas forcément dans mon cœur, on n'a jamais connu ça. Donc jusqu'à quand vous allez laisser la police tabasser vos confrères, vos concitoyens, vos frères français?
Parce que je vais vous dire un truc. Vous gagnez 1005, 2000, 2005, 3000. Vous êtes des blaireaux qui n'avaient toujours pas compris que si vous gagnez 1005 et que vous obéissez bien, aux ordres, en allant dénoncer votre petit collègue à la poste ou dans le service lequel vous travaillez, pour avoir une petite augmentation, être bien vu de son RH, comme on dit maintenant, ressources humaines, ressources inhumaines, on devrait appeler ça RI, RIH, ressources inhumaines. Vous qui m'écoutez, vous êtes les dindons d'une farce, sans persil, sans ail et sans viande. Une farce au sens propre comme au figuré. Un joke, comme on dirait en anglais. Un joke. Parce que quand vous gagnez 1005, 2000, 2005, 3000, les 500 qui vous manquent quand vous gagnez 2000, 1500, les 750 qui vous manquent quand vous gagnez 2000, les 1000 qui vous manquent quand vous gagnez 2005, et les 1500 qui vous manquent quand vous gagnez 3000, ils sont dans la poche des voleurs qui donnent des ordres à la police pour mutiler les gens. De ces gens qui sont là tout le temps, hein, manches retroussées, le beurre, le jambon. Sacré Macron. Sacré Macron. Alors, on peut même pas lui en vouloir à ce type-là. Il n'est que le produit de cette saloperie. Il n'est que le pion sur l'échiquier. Ni le fou, ni le roi. Peut-être une reine mangée par un pion. Sans doute, mais certainement pas un roi. Un bon président trouve le consensus, parle avec clarté à sa population. Un bon président respecte ses concitoyens, leur donne le choix. Une crapule se fait élire sur la manipulation, vole ses concitoyens, vient à la télévision, sans doute, on va dire peut-être, pour être poli, plein de poudre, vous parler et vous dire « C'est notre projet !» Non, c'est pas votre projet. C'est pas votre projet. Ça, c'est des psychopathes. C'est notre projet. Ça, c'est du psychopathe pur et dur. Du narcissique. Du schizophrène. Du déviant. Certainement pas un président. Un bienfaiteur pour ses contemporains. Et encore, si on peut appeler ça ses contemporains. Ce type-là débarque de on ne sait où, propulsé par toute une mafia au service d'une nation étrangère. Vous savez laquelle? Vous n'avez qu'à regarder vos journaux. Vous n'avez qu'à ouvrir vos postes de télévision, ceux qui vous captivent tant, ceux qui vous disent la vérité. Allez faire un tour sur Internet. Ils sont tous issus, 90%, de la même mouvance, dans le gouvernement. Dame Buzyn, son mari Lévy, Monsieur Attali, Monsieur BHL, c'est monsieur, c'est petit monsieur. Vous pensez qu'il travaille pour la France? Vous n'êtes ni plus ni moins que dans un territoire occupé, mais pour vos amis. Je vous plains. Je vous plains. D'un côté, je vous plains, et ceux qui soutiennent ce système et se disent que c'est normal, après tout, on vend tout, on donne tout à ces gens-là, on les autorise à tout, mais pas à aller devant la justice quand ils commettent des erreurs, des fautes graves, voilà. On paye la redevance pour les voir sur les plateaux de télé. Ils ont tous changé de nom. Ils sont tous vendus dans la masse. Quand c'est des femmes, elles se sont mariées à de bons Français. Comme ça, on ne peut pas découvrir qui elles sont. Ou alors, il faut faire des recherches.
mais tous de la même origine. Tous ceux qui gouvernent votre police, votre gouvernement, et Macron, le chef au-dessus, là, le banquier, vous savez, il vous vend du champagne aussi. Et on lui a donné une particule. Il s'appelait Rothschild. On lui a donné 2 Rothschild. On les a fait barons. C'est eux qui sont à l'origine de la franc-maçonnerie, des rites hébraïques qui sont prononcés dans l'intronisation des maçons. C'est eux qui ont gangréné cette France. Et vous avez eu une guerre, avec des millions de morts. Tout le monde a oublié que cette même famille a financé le sieur Hitler. Vous avez oublié tout ça. Tous ces gamins qui sont partis sur le champ de bataille, c'était nos anciens, nos ancêtres, nos pères, nos grands-pères. En tous les cas, pour moi, mon père, qui est décédé et qui me manque. Vous avez oublié. Ils y ont laissé jusqu'à leur peau. Et aujourd'hui, vous payez des redevances. Vous faites escroquer, payer des taxes. Sans fin. Pendant que ces gens-là n'ont jamais assez de ce qu'ils ont. Ils vont sur tous les plateaux de télévision et ils se font rincer. Dans les restos du cœur, ils se font rincer. Ils vont dans le sida, faire des... et ils se font rincer. Et ils pleurent. Sale français. Et ils vous en veulent. Oh oui, ils vous en veulent. Vous ne le savez pas encore. Vous êtes trop con pour vous être réveillé. Ils vous détestent. Ils vous détestent. Vous leur avez fait le bien. Ils vous ont mis dans les manuels scolaires et ils vous ont appris que vous étiez des sous-merdes par rapport à leur Shoah. Des millions d'Amérindiens sont morts. Ces mêmes gens ont vendu des millions d'esclaves africains. Personne ne se plaint. Parce que le passé, c'est le passé. Et qu'il faut vivre dans le présent. Et si possible, envisager le futur. Mais eux, ils vous lobotomisent le cerveau en vous parlant du passé. Une dette que vous avez envers eux. Et ils n'en ont jamais assez. Ils vous ont pris le gouvernement, ils vous prennent votre argent dans les banques, ils possèdent les diamants à Anvers, la même communauté toujours, les réseaux sociaux, tout ce qui est nouvelle technologie. Ils ont inventé le V2, la bombe atomique, que des bonnes choses. La surveillance par caméra. Voilà. Voilà, dans le monde dans lequel on est en train de vous plonger. Vous êtes en train de vous plonger vous-même dans un bain d'acide et vous êtes encore assez con pour l'ignorer. Alors réveillez-vous. C'est un bon conseil que je vous donne. Réveillez-vous. Ce pays où il y a tant de vendus qui préfèrent vite fait retourner au travail pour toucher son obol plutôt que de défendre l'avenir de ses enfants, l'éducation de ses enfants, la santé pour ses enfants, comme pour ses anciens. Les gens avec un gilet de secours, qui est aujourd'hui proscrit, comme la couleur jaune est proscrite, ça vous interpelle pas? Ce même gilet de secours, vous l'avez dans votre voiture, tous, parce que c'est la loi. Et rien que le fait que Macron s'en prenne à ces gens-là, ça vous pose pas un problème de conscience? Vous y réfléchissez pas le matin quand vous allez dans votre voiture au travail et que vous vous dites, après tout, j'ai ce gilet dans mon coffre. C'est le gouvernement qui a fait une loi pour me l'imposer. On a mis le triangle, on a mis le contrôle technique, on vous a mis ça. C'est le même gouvernement qui le bannit aujourd'hui. Si vous en portez un, on vous arrête. On peut vous foutre en tôle. On peut vous accuser de tous les maux.
complotiste, antisémite. Donc, si je comprends bien, et je vous invite à y réfléchir, vous n'êtes pas gilet jaune, mais vous avez une voiture et un gilet de secours dans votre coffre. Vous êtes donc antisémite. Vous êtes donc complotiste. Vous êtes donc tous ce que Macron a dit de tous ces gens qui ont un gilet jaune. Donc, tous les automobilistes sont des complotistes français, donc sont des complotistes, des antisémites. Jusqu'à quand allez-vous supporter une telle infamie? Jusqu'à quand? Quand allez-vous dire stop? C'est une réalité que nos hôpitaux sont en danger. C'est une réalité que nos salaires sont en danger. C'est une réalité qu'il y a des gens qui sont soignés par un médecin à Marseille qui a des résultats, mais que le gouvernement interdit ce médicament et le prohibe. C'est une réalité. Non, non. Continuez, hein, rentrez chez vous, hein. Allez balancer votre voisin. Monsieur l'agent, je l'ai vu. Il était à son balcon. Allez-y, hein. Pauvre connard. Toi qui regardes cette vidéo et qui te comportes ainsi, je te méprise, tu me dégoûtes. Tu n'es pas mon compatriote. Tu es un collaborateur. Tu es un vendu. Tu n'as aucune âme. Tu n'as même pas besoin d'avoir une religion. Tu es dépourvu de toute foi, de toute tripe, de tous entrailles. Tu n'es rien. À tous ceux qui sont l'inverse de tout ça et qui se disent, bien, je travaille, mon argent m'appartient. Je paye des choses, donc je dois avoir un service et non pas une fin de non-recevoir par des petits prétentieux qui se la pètent et qui n'ont aucun droit sur moi. Qu'ils soient président, banquier ou commerçant ou je ne sais quoi. J'ai droit au respect. Je suis automobiliste. J'ai un gilet jaune dans mon coffre. Je ne suis pas un complotiste. Je ne suis pas antisémite. Mais je demande que les sémites, comme les chrétiens, et tout type de religion, nous vivions en paix, en liberté, dans l'égalité. Voilà ce que moi je crois de la vie, les valeurs que mon père m'a transmises et ce que je ne cesserai de croire jusqu'à mon dernier souffle. Parce que j'ai honte. J'ai honte de ce pays. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Vraiment, les gens qui ne réagissent pas, les mous du genou, du cerveau, vides de tout sens, des non-sens. C'est des non-sens humains, à mon sens. Pourquoi? Pour 500 € de plus? 50 € de plus? Parce que vous touchez vos APL? Bande de trouillards. Vous avez peur de quoi? Quand il vous donne des APL et une petite aide, ce gouvernement, il vous la reprend 10 fois. Il vous convoque à Pôle emploi, à la CAF, tous les 5 minutes. Vous devez écrire, vous justifier. Vous apercevez pas de ça? Le temps que vous passez à ça, si vous le comptabilisiez, ça vous reviendrait bien plus cher que la petite tête de mon cul qui vous donne. Alors je vais vous dire, j'ai trouvé un pays génial au Portugal. Je vais pas dire des choses que j'ai pas à dire là, parce que moi aussi, des espèces de connards de Français qui m'ont foutu dans la merde après les avoir aidés, leur avoir rendu service, des mythomanes, des soi-disant amis et tout ça, amis de mon cul, ouais, des amis de Facebook, ouais, ce réseau de merde qui vous flique. Mais vous aimez, hein, vous aimez vous montrer, hein. Aller au restaurant, photographier votre petit repas, dire que vous êtes avec un tel.
Hein? Dites à Facebook quand vous pétez aussi. N'oubliez pas. Ah ben j'ai pété il y a 3 minutes. La nuit dernière, j'ai pété 3 fois. J'ai couché avec mon mari ou ma femme. N'oubliez pas d'informer Facebook. Hein. Ce même patron de Facebook, cette petite salopard, qui s'enrichit en vendant toute votre vie privée à d'autres. Il s'achète des avions privés. Mais pour vous, il n'y a pas d'augmentation. Hein. Alors on vous prend vos données, on les exploite, on les vend à d'autres, et vous trouvez normal que des gens comme ça aient les mains bien manicurées, le lifting, tout ça, ça vous paraît normal. Hein. Vous avez un président, vous trouvez normal qu'il ait à fond les manettes, vous dormez ou quoi là? Vous êtes où là? Dans quel monde vous vivez? Vous avez trop regardé Walt Disney, hein? Faut vous arrêter, hein? Parce que même dans Walt Disney, vous avez des criminels pour, à la fin, ça finit bien, hein. Mais la première chose, c'est on vous impacte en tuant Bambi, en faisant des choses comme ça. Hein. Et même pas vous l'avez vu, même pas vous l'avez compris qu'au fur et à mesure des décennies, les Hollywood et compagnie, c'est des satanistes, c'est pour en finir maintenant avec des Bill Gates qui veulent ils veulent tous vous vacciner. Soutien de égérie de Microsoft, Abramovic, qui fait des peintures avec du sang, du sperme, qui met la femme à Gates qui met des croix à l'envers, symbole du satanisme, les Epstein dont vous entendez qui violent des enfants, des dizaines de milliers d'enfants qui disparaissent chaque année et que la police ou la gendarmerie ne trouvent jamais, la même police et la gendarmerie payées, habillées, logées dans des logements par vous, par vos impôts, qui vous tapent, qui vous met des amendes à 135 euros, à vous, des pauvres dames retraitées de 80 ans qui vont chercher une baguette de pain, qui mutilent les gens, et vous dites rien. Jusqu'à quel point vous allez aller dans la connerie? Un peuple de conneries. Du peuple des Lumières, vous êtes devenu le peuple de l'obscurité. Pour tous ceux qui bouffent à cette gamelle et qui se sentent fiers, qui vont à leur travail parce qu'ils ont 2 ou 3 personnes sous leurs ordres, alors c'est des capots, hein, c'est des petits chefs. Hein. Et toi qui te trouves dans cette situation, qui fais le petit chef à ton travail, qui vient commander les autres de ta suffisance, comme le Macron et sa bande de salopards, toi le petit chef, t'es une grosse tarlouse si t'es tout seul, le soir sur un parking à côté de ta voiture, si tu tombes avec un gadjo comme moi. Parce que je te défonce et je te laisserai être par terre. Tu manques de respect à mon travail, je te défonce en live sur la chaîne de travail. T'as pas le droit. T'es qu'une merde. T'es qu'un petit capot de merde qui te prend pour qui t'es pas. Et là, je m'adresse à ceux qui se reconnaîtront, qui regarderont cette vidéo. Parce que de chef, il n'y en a pas. Quand la mort vous frappe, il n'y a plus de chef. Il y a 4 planches en bois et un trou. Alors ceux qui se prétendent les chefs de quoi que ce soit, ils sont les chefs de rien du tout. Rien du tout. Ils se doivent de respecter leurs employés pour les patrons, leurs subalternes pour ceux qui sont petits chefs, petits capots. Le respect pour les autres, alcoolos, camés, qui tabassent leurs femmes, qui leur font vivre toute leur merde. Cela, c'est sans couilles. Vous devez le respect à votre femme. Occupez-vous d'elle. Chérissez-la si elle est sympa avec vous. Parce que le conseil que je lui donne, moi, que je leur donne à ces femmes-là, qui sont avec des sans-couilles comme ça, c'est de se barrer. Et aux Français qui supportent plus de vivre dans ce cauchemar policier, répressif, barrez-vous. Barrez-vous au Portugal. Barrez-vous dans d'autres pays. Le Portugal, moi j'y ai trouvé mon pays de cœur. Mais vous, barrez-vous dans des pays, un pays qui vous plaît, où vous aurez la liberté. Vous ne serez pas fliqué tous les 5 minutes par des caméras, des drones. Le drone, il va rentrer dans vos fesses bientôt pour aller explorer ce que vous avez bouffé le midi ou le soir. Pendant que des parvenus au gouvernement dépensent votre argent.
Voilà. Voilà le conseil que j'ai à vous donner, en toute simplicité. Pour ceux que j'ai offensés, parce qu'ils se sont reconnus, trop reconnus dans ce que je viens de dire, je vous emmerde. Vous êtes des sales gens. Vous n'avez plus aucune humanité. Restez devant votre console, jouez aux jeux vidéo, niasquez-vous la gueule comme des connards. Mentez à vos proches, inventez-vous des vies. Vous êtes qu'une bande de tarés. Vous n'êtes pas digne d'être français. Les Français ont inventé des choses. Dans le monde entier, vous n'inventez rien. Vous dépréciez votre prochain. Vous l'anéantissez. Vous êtes complice. Et si la France se réveille, vous devez être traité en tant que complice et collabo de tout ça. Et si j'y suis en France, je m'y emploierai à vous traquer, à vous débusquer. Parce que vous êtes la honte de mon pays. Mon pays a des valeurs. Mon pays a des gens qui doivent s'aimer, qui s'aimaient jadis entre eux, qui se sont relevés de guerre, toujours relevés. Vous, ceux qui se trouvent dans ces situations-là, vous êtes à genoux et bientôt, vous serez à plat ventre, si vous l'êtes pas déjà. Je vous plains autant que je vous méprise, de ne pas broncher, d'être des traîtres, d'être des lâches, des vils. Personne vous l'a dit en face. J'espère, et là je m'adresse aux hommes, parce qu'encore une fois, nombreuses sont les femmes sur les réseaux sociaux à avoir plus de couilles que leurs mecs. Nombreuses. Aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la vie de tous les jours. Parce qu'elles font beaucoup plus de travail que ce pauvre con qui se prétend leur mari et qui va au travail, qui rentre. Je suis fatigué, je suis fatigué. Eh connard, ta femme, elle s'occupait de tes gosses. Elle a été voir l'école. Elle a fait les courses, le ménage. Et elle t'a préparé sans doute à manger. Toi, le pauvre connard, qui croit que tu dois rentrer, enlever tes pompes et te foutre les pieds sous la table et te mettre devant ton BFM et ton film sur Netflix, parce que c'est ta seule préoccupation, et de partir en vacances une fois par an, et de dire, nous, on a acheté une maison, nous, on a acheté une voiture. T'as rien acheté du tout. Si t'avais pas ta femme, t'habiterais dans la rue, pauvre mec. Si ta femme, elle n'avait pas fait des économies, si ta femme, elle s'était pas occupée de toutes les tâches ménagères et de tout ce dont tu ne pouvais pas t'occuper tout seul, parce que tu en es incapable, autant que tu es capable de te prétendre dans la société de tous les jours, moi, je suis, moi, toi, la grosse merde fumante. Et j'ai des dizaines d'exemples comme ça dans mon entourage. De poltrons, de jacasseurs. Ah ben, je vais me révolter, hein. Ah ben, j'en ai marre, hein. Oui, chef, bien chef, merci chef. Non, non. Pauvre type, hein. Vous êtes des pauvres types, ces gens-là. Vous le savez pas encore? Vous vous prenez pour quelqu'un d'autre. Vous avez un syndrome de Stockholm et un dédoublement de personnalité. Vous vous identifiez à d'autres. Vous vous croyez des héros, alors que vous êtes des sous-merdes. Et vous maltraitez, physiquement, intellectuellement, une pauvre femme qui, elle, travaille, qui, elle, donne le meilleur d'elle-même pour vous rendre heureux. Et si c'est le contraire, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des femmes qui sont aussi dictatoriales et qui prennent leur bonhomme pour des cons. Si vous êtes une femme dans cette situation, vous êtes une connasse, une grosse connasse. Et j'espère qu'un jour, vos copines, vos collègues de travail vont vous le dire, t'es une connasse, t'es un connard, on t'emmerde, t'es un sale con, sorti de ta bagnole et ton petit
uniforme de travail, t'es une sous-merde pour les autres. Les autres qui se reconnaîtront. Ceux qui sont réveillés. Ceux qui comprennent ce qui se passe. Ceux qui défendent la cause commune et l'intérêt général. Le bien commun. Ceux qui ne s'identifient pas à des Mélenchon, Le Pen, ou tel homme politique parce qu'il a de la verve, il a du langage, il sait comment manipuler, mais de toute façon, il est au service des mêmes personnes. Parce que la seule chose qui vous sera profitable en France, c'est un conseil national de transition, et certainement pas avec ces gens-là. Avec des gens dans la société civile qui ont fait leurs preuves, des médecins, comme le professeur Raoult, des avocats, comme Sophia Albert-Salmeron, ou François Boulot, des gens qui ont des capacités, qui ne sont pas là pour rechercher des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros par mois, et qui ne sont pas entretenus par le système depuis des décennies, et qui prétendent le dénoncer. Parce que ceux-là ne sont que des usurpateurs, ne sont que des voleurs, hein, et ça ne changera pas. Avec ces gens-là, ça ne changera pas. La seule chose qui pourrait changer, c'est qu'un homme de bien vienne. Il y en a des tonnes qui sont capables en France, qui peuvent vous désintoxiquer de ces Attali, de toute cette idéologie Finkielkraut, et de tous ces gens-là, ces Cohen, Goldnadel, Le Pen, tout ça. Fille Le Pen, hein, parce que le père est bien plus respectable que la fille, et la petite fille, pire encore. Voilà. Parce que ce qu'elle vous montre, c'est le doigt, pas la lune. C'est l'arbre qui cache la forêt. Prends-toi-en à ton voisin musulman. C'est la faute des musulmans. C'est la faute de un tel ou de un tel. C'est pas la faute de ces gens-là. C'est la faute du sale système. D'un sale système qui a fait entrer ces gens-là. Leur a tout promis. Les a isolés à 20, 30 kilomètres des villes, dans des tours, dans des ghettos. Puis s'est mis à construire, avec leurs petits amis promoteurs, de qui ils ont touché des commissions. Parce qu'ils savaient très bien que, en mettant ces gens à la périphérie des villes, il fallait construire des supermarchés, hypermarchés, des lotissements, pour dire à ceux des villes, ben venez à 5 kilomètres, à 10 kilomètres, puis à 15 kilomètres, construisez votre maison, on vous fait des prix sur le terrain. Ils savaient très bien qu'en parquant ces gens-là dans ces endroits-là, et en faisant des ghettos, un jour ou l'autre, le clash serait inévitable. La banlieue s'affronterait à la ville. Les périphéries, quartiers périphériques de bobos s'affronteraient aux banlieues pauvres. Ils le savaient très bien. Sinon, pourquoi est élu un homme politique si c'est pas pour avoir une vision objective du futur, dessiner un futur, comme Saint-Exupéry a dessiné un mouton. Dessine-moi un mouton. Non, non. Ces gens-là vous font croire, comme pour les masques, ils étaient pas au courant. Pour les banlieues, ils savaient pas que ça allait se passer. Mais ils ont tous des copains maçons, francs-maçons, donc dans leurs relations, promoteurs, à qui ils ont, allez tiens, je te donne l'autorisation de construire, le terrain il est inconstructible, mais tu vas pouvoir faire des lotissements entre la banlieue Intel et le centre-ville, parce qu'il y a plein de gens qui cherchent à aller habiter un petit peu au calme. Mais bientôt, à force de rogner, ils se sont approchés de plus en plus avec leur lotissement des banlieues ghettos. Ils le savaient très bien, tout ça. Ces gens qui ont fait les grandes écoles, ils sont là pour inventer le futur. Ils vous ont inventé le passé. Ils vous ont inventé des mauvaises solutions qui créent et génèrent des conflits. Ils attisent les conflits par leur police, qu'ils ne maîtrisent pas. Ils laissent faire tout et n'importe quoi quand ça les arrange. Et ils remettent la faute toujours sur les mêmes. C'est la faute de ces gens-là. Mais dans ces endroits-là,
Il y a peut-être votre poubellier, votre balayeur de rue, une personne qui travaille dans un hôpital où vous avez besoin d'elle, qui est honnête, qui ne fait pas de trafic, qui paye ses impôts. Avez-vous pensé à elle? Non. Vous êtes bien plus omnubilé par ce que vous montrent ces gens-là. Alors il faut s'en prendre à tous. Les seuls à qui il faut vraiment s'en prendre, c'est ceux qui vous dirigent, ceux qui vous ont menti trop longtemps, trahi trop souvent, volé régulièrement, jamais condamnés, toujours. Ils s'en sortent toujours. Vous, Français, moyen, normal, on vous fait des cadeaux. Quand on vous arrête, vous allez payer une contravention. On vous met une contravention. Vous la payez. Autrement, on vous saisit. On vous envoie les huissiers. À eux, on leur envoie personne. Hein. Les procès durent, 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 et puis ils tombent dans les oubliettes. Ils finissent, comme on dit, dans le milieu du droit, ils finissent de leur belle mort. Comme M. Sarkozy, ces dossiers vont finir de leur belle mort. Pire encore, les Balkany, 4 ans, ils font 4 mois. Si c'est n'importe lequel d'entre vous qui est condamné à 4 ans, vous allez voir que vous allez faire 3 ans avec les remises de peine. Mais on stigmatise à tour de bras. Allons-y gaiement. Voilà. C'est la faute des gens. C'est pas la faute des dirigeants. C'est la faute des gens, tout court. C'est la faute des dirigeants, à mon sens. Vendus au lobby, à une mafia qui dispose de toutes les banques, de toutes les ressources de la planète. Connaissez-vous un seul État dans le monde, qui n'a que 70 ans d'existence, à qui on a donné une terre il y a 70 ans, et qui fait vivre les pires atrocités à ses voisins, à la planète tout entière, qui dispose de tout pratiquement sur toute la planète, toutes les ressources, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient industrielles, et les quelques autres qui ne sont pas issus de cette communauté ont été adoubés par cette communauté parce que c'est un deal entre eux. On vous donne une place dans notre cercle et vous pensez comme nous. C'est idéologique. Vous pensez comme nous. On va les mettre en esclavage. Ils ne sont rien. D'ailleurs, Macron vous l'a dit, la bête arrive. La bête arrive. Et il vous a dit précédemment, ceux qui ne sont rien. Donc, vous tous, vous êtes considérés par ces gens-là comme des riens, à qui le seul sort qui est réservé est que la bête est en train de vous tomber dessus. Elle va vous surveiller, elle va vous vacciner, comme elle l'entend, elle va vous empoisonner, elle va vous déstructurer tout votre entourage familial. Vos enfants à l'école à 5 ans vont apprendre Madame Zézette, des choses de cul, excusez-moi, pour dire les choses comme elles sont. Inimaginables, impensables. Et vous ne le voyez même pas. Et même pas vous vous réveillez à dire « c'est pas normal que mon gosse apprenne ça ». Et les gens, médecins, profs, qui essayent de vous expliquer, avocats, qui essayent de vous expliquer que tout ça est anticonstitutionnel. C'est contre la nature des choses. Vous continuez à dire « oh ben non, c'est pas possible qu'ils vont nous faire un truc pareil ». Mais si, ils vont vous faire un truc pareil. Ils vont vous mettre en esclavage. Ils vont vous enlever vos enfants quand ils le voudront. Ils vont vous empoisonner comme ils le voudront. Et vous allez fermer votre gueule.
C'est tout ce qui compte, que vous fermiez votre gueule et vous retourniez bosser, hein, sous les ordres de ces mêmes gens. Hein. Pendant que trilliardisent, c'est même plus des milliards, des billiards ou des billions, c'est des trilliards. Donc voilà, en vendant vos données, en vous exploitant, en vous vendant de la merde, en vous empoisonnant avec leur industrie alimentaire, leurs pesticides. C'est la planète que vous voulez. Il n'y a pas de doute. En tous les cas, de ce que je vois en France, vous êtes si peu nombreux à défendre la cause française. Vous êtes si peu nombreux à défendre encore ce qui reste de notre pays. Et vous êtes tellement plus nombreux à vouloir le vendre, à être des vendus à ce système, à faire semblant de ne pas voir, ou de voir mais de ne pas entendre, et de ne rien dire, comme les trois petits singes. Alors moi, les trois petits singes, tout voir, tout entendre et rien dire, je les connais dans une seule chose dans ma vie. C'est si demain, je dois mentir pour couvrir un ami, un frère, quelqu'un que j'estime, à une personne qui fait partie de cette élite, qui soit magistrat, franc-maçon, vendu, violeur, qui ait des tonnes d'affaires aux fesses, parce qu'on a tous nos petits renseignements, mais que lui, il va jamais devant la justice, hein, parce qu'il est procureur, parce qu'il est juge, alors il s'autorise à juger les autres. Hein. Je parle pas pour les bons juges, hein. Je parle pas pour les gens de justice qui ont encore une éthique, une déontologie, et qui se disent « Merde, où on va ? Où on va ? On a un pouvoir répressif, on est en train de perdre toutes nos valeurs, on est en train de tout vendre, on n'a plus de justice, on n'a plus rien. C'est la justice des riches à deux vitesses. La justice, on fait des lois comme la loi Avia, où on n'a même plus le droit de dire quoi que ce soit, c'est les réseaux sociaux qui vont sanctionner les gens. Vous trouvez que tout ça c'est normal ? Alors continuez, tous ceux-là qui trouvaient que c'est normal, à payer votre redevance, à bien fermer vos gueules, mais surtout, quand vous êtes le week-end avec vos amis, n'allez surtout pas dire « Ah ben moi, hein, je suis un homme. Hein. » Non, vous n'êtes pas un homme, vous êtes une grosse fiotte. Hein. Vous êtes une grosse fiotte qui chie, à qui on va faire « Ouah !» et vous chiez dessus comme des merdes. Vous avez peur de votre ombre. Mais alors là, pour devant les gens, vous pavoiser, vous faire mousser, vous êtes un homme, hein. Vous êtes un homme à qui il manque plus qu'une chatte, quoi. Et encore, bientôt, ces mêmes gens vont vous créer un vagin en plastique et vous le mettrez dans l'anus. Hein. Comme ça, vous pourrez faire les deux. Hein. Puisqu'ils vous ont déjà créé des lois pour pouvoir adopter des enfants entre hommes, entre femmes. Il n'y a plus de genre, transgenre. C'est la fête à l'Élysée. Pour la fête de la musique, il y a les travelots qui viennent. Voilà, c'est votre monde. Votre monde, c'est un monde de travelots, en fait. Vous vivez dans un monde, vous êtes un travelot. Celui qui défend tout ça, t'es un travelot, mon pote. T'es un travelot. C'est tout ce que t'es. Hein. Peux-tu encore donner du plaisir à ta femme? Peux-tu savoir ce que ça veut dire? Se donner, le don de soi. Le don de soi. Non, non, t'es un travelot. Et sans doute que quand t'es avec ta femme au lit, hein, tu craches en 5 minutes et tu n'en as rien à foutre de savoir si elle a pris son pied. Hein. T'en as rien à foutre, hein, c'est pas ton problème. Hein. Ben toi, t'es rien du tout, toi. Toi, t'es une grosse merde fumante. Hein. Parce qu'un vrai homme, hein, il pense d'abord à sa compagne et puis après il pense à lui. Hein. Il va nourrir sa compagne et après il pense à lui. Hein. Il porte les sacs et les choses lourdes de sa compagne. Il a de l'empathie, de la courtoisie, de la générosité, du don de soi. Pas lui dit « Oh ben je suis fatigué. Hein. Et toi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'as pas fait grand-chose. Hein. » Ouais, elle a torché le cul de tes gamins. Elle aura appris une éducation. Pendant que t'étais peut-être au bistrot du village. Avec tes copains. Allez à la tienne, hein. On va refaire le monde, hein. Tu vas refaire mes couilles, hein. Mes couilles en ski, hein, tu vas faire. Tu vas rien refaire du tout, hein. Rentre chez toi, prends ta bibine et endors-toi. Et oublie de baiser ta femme, comme d'habitude. Elle ira, sans doute, et je l'espère pour elle, trouver un autre. Et si t'as des cornes que tu passes plus sous la porte, eh bien, c'est bien fait pour ta gueule, mon copain. Parce que t'es pas digne d'être un homme. T'es né avec une quéquette, mais il t'aurait fallu un vagin à la place. Et encore,
Et encore, ta femme, elle a plus de quéquettes que toi. Toi qui te considères, toi qui es dans ce cas-là. Voilà. Donc je vous ai dit tout ça ce soir, parce que je suis énormément déçu par des soi-disant amis que je connais même depuis longtemps. Et que je vois des pédales douces en fait. Des pédales douces qui sont là, qui prennent pas soin de leurs proches, qui pensent qu'à leur gueule, qui prétendent le contraire, des menteurs, des gens qui usurpent un autre rôle, des acteurs en fait, comme ce Vincent Lindon, qui est venu vous raconter qu'on doit faire la loi Jean Valjean. Jean Valjean, ce type-là, issu de cette même communauté, ce type-là qui vit dans les milieux bourgeois parisiens, un queutard qui va dans toutes les boîtes, je l'ai rencontré, il branche tout ce qui bouge, tous les culs qu'il voit. Il a jamais connu un bleu de travail de sa vie, hein, mais vous le voyez au cinéma. Alors là, il vient sur le plateau de tournage avec sa Mercedes et il enfile le bleu de travail et il vous fait « Ah ben alors, hein, nous les travailleurs, hein, nous les travailleurs hein. !» C'est à cause de tous ces gens-là que vous tombez dans le panneau. Vous êtes marchandisés, vous êtes lobotomisés, vous êtes violés, votre conscience elle est violée et vous croyez encore à tous ces gugus là, tous ces gens qui vous racontent n'importe quoi, qui lisent un texte, hein, et qui sont là pour vous faire la morale. Ces gens qui détournent de l'argent, qui en payent le moins possible d'impôts, qui optimisent. Pour eux, c'est de l'optimisation. Pour vous, c'est de la fraude. Pour eux, c'est de l'optimisation. Pour vous, l'amende. Pour eux, la récompense. Ils payent moins d'impôts. Ben, je vais vous dire un truc. J'ai 56 ans. J'ai une vie compliquée, mais si belle, si riche, des cultures dans mes voyages que j'ai rencontrés, des amis de toute nationalité que j'ai côtoyés et qui m'ont appris un tas de choses sans prétention. Et quand je vois mon pays à plat ventre comme ça, devant des pseudo-Jupiter qui s'inventent des rôles de Jupiter, alors que c'est ni plus ni moins que des homos refoulés qui voudraient donner des leçons de morale, alors qu'il ferait bien de se regarder dans une glace, parce que ce ne sont pas ces gens-là, des auteurs, des vrais, avec de la tripe. Ce n'est que des simples représentants de commerce. Voyez, vous savez ce que c'est ces gens-là? C'est un mec en costume cravate, avec une petite valise et des spermatozoïdes à l'intérieur. C'est-à-dire un représentant de mes couilles. Voilà. Mon chat me demande à manger, donc je vais lui donner à manger, je vais vous abandonner. Et j'espère que je vous aurai choqué, je l'espère. Ceux qui se considèrent dans ce que je viens de décrire, pas tous les autres. Parce qu'il faut jamais mettre tout le monde dans le même sac. Justement, cette politique vous fait mettre tout le monde dans le même sac. Non, non. Il y a des gens bien, des gens de bien. Ils existent encore. Malheureusement, souvent les gens de bien se tombent sur des crapules. Tombent avec des crapules qui sont uniquement intéressés par leur petit ego, leur petit ego personnel, leur petite suffisance personnelle, prétention de leur hauteur, alors que c'est des gringalés qui valent rien du tout, quoi. Ils tombent face à des hommes, ils partent en courant, et ils courent encore. J'espère que ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, et que j'ai pas voulu offenser, je ne me suis adressé qu'aux sans-couilles, qu'aux affabulateurs, imposteurs, qui défendent les idées. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Il suffit, dis-moi la télé que tu regardes et je te dirai qui tu es. Tous ceux qui regardent BF merde,
tous ceux qui regardent ces journalistes et qui disent « Ah bah ouais, ils ont raison, hein ». Tout ça, vous êtes défiante humaine. Vous êtes défiante humaine. Parce que si vous aviez un peu de jugeote, vous iriez sur Internet, vous iriez sur des vidéos étrangères, vous chercheriez des traductions pour essayer de vous éveiller, de vous informer d'abord, de vraiment vous informer, et de faire des analyses, votre propre analyse, avoir votre propre libre arbitre. Vous n'avez pas de libre arbitre. Vous n'êtes pas un arbitre, vous n'êtes rien du tout, quoi. Vous êtes un arbitre, hein, pas un arbitre. Vous n'avez pas de libre arbitre. Parce que quelqu'un qui a de la jugeote, un peu, il se fait son libre arbitre. Il recoupe les informations pour savoir si ce qu'on lui vend, c'est bien la réalité. Mais vous êtes tellement habitué à acheter l'emballage et pas le produit qui se trouve à l'intérieur. Vous êtes tellement habitué, on vous a tellement habitué à acheter des trucs toxiques et vous empoisonner avec ça. Et vous êtes content en plus. Comme le Nutella, on pourrait citer des tonnes de produits comme ça. Voilà, vous êtes là-dedans. Et si c'est fini pour le pays, ben Dieu merci. Dieu merci que je dégage de là, quoi. Et j'ai dégagé de là. Dieu merci. Parce que je veux pas vivre dans cette France. Cette France me dégoûte. J'en suis parti parce que j'ai vu tous ces voisins, tous ces lâches, toujours à l'œil ton à surveiller, qu'est-ce qui se passe chez le voisin, à critiquer, ils sont là, ils se prennent pour des coqs, là, ils arrivent avec une bagnole toute neuve, à 30 000 euros, 40 000, 50, 60 000, avec des crédits. Pour les autres propriétaires de magasins de la communauté du élu, vous savez, la communauté élue, hein, celle qui persécute Dieudonné, qui m'a persécuté, téléphoné en me disant « Allô, hein, tu nous critiques, hein, tu sais pas qui on est, nous, hein, on va te faire la misère, nous, hein, attends, hein, nous, on est les Simons, hein, on est les plus forts, hein, on est les meilleurs. » Vous savez quoi? Avant de me barrer, j'ai eu plein de coups de téléphone comme ça à 8h, 9h du matin chez moi. Vous savez ce que j'ai répondu? Espèce d'enculé de fils de pute. Viens, je t'attends. Toi et toute ta communauté de lumière de mes couilles. Viens. J'ai du neuf parabellum pour ta gueule, enculé. Viens. Viens, salope. C'est ça qu'il faut leur dire. Faut qu'ils arrêtent de vous menacer. Parce que dans tous les gens que j'ai décrits là, il y a aussi des gens qui ont peur de ces gens-là. Ils jouent sur les peurs, comme avec le coronavirus. Ils impactent les gens. On va te faire ci, on va te menacer, on t'envoie des vaccins, on t'envoie des sales choses. Hein? Et vous avez peur. Réveillez-vous. Portez vos couilles. Portez vos couilles. Tenez leur tête. Ils n'ont aucun droit de vous faire ça. S'ils sont pas contents, hein, qu'ils retournent dans leur pays de 70 ans d'existence. Votre France, à vous, elle a 17 siècles d'existence. Clovis, Charlemagne, vous l'avez oublié ça? Vous l'avez oublié ça? Et ces gens-là qui ont un état depuis 70 ans pour qui vous êtes fait ratatiner la gueule, vous, votre père, votre frère, vos oncles, ils sont là, ils vous donnent des ordres, ils vous menacent. Quand ils sont journalistes, ils menacent Raoult, c'est ceci, ils critiquent les gens, ils critiquent tout le monde. Ils viennent. Alors, combien tu gagnes, hein? Ah, combien t'as acheté ta voiture, hein? Combien t'as acheté ton appartement? Et combien tu payes? Va t'occuper de tes couilles, espèce d'enculé, ah! Va t'occuper de ton cul, ah! Et de ta communauté de mes couilles, ah! Allez vous réunir le vendredi soir devant vos lieux protégés par plein de caméras, hein? Allez foutre les attentats chez vous, hein? Allez proliférer dans le terrorisme chez vous, hein? Parce que c'est du terrorisme intellectuel, et maintenant vous avez tellement infiltré les services de police, tout ça et tout, et l'État, que vous organisez carrément la terreur dans notre pays, quoi. La terreur, en disant que c'est le petit Abdallah arabe et tout. Non, non, non. Le petit Abdallah, le connard qui a été faire ça, il est pareil, sur une console vidéo, hein, et il s'est fait endoctriner par
par un de la communauté de lumière qui s'est prétendu musulman et qui lui a dit « Il faut que tu te venges, hein !» Comme ce monsieur Salomon. Vous savez qui c'est, monsieur Salomon? Hein? Parce que vous avez quoi au gouvernement? Avant de vous quitter, de donner à manger à mon chat, vous avez quoi? Alors vous avez Chiappa, communauté de lumière hongroise. Hein? Avant c'était Sarkozy, le hongrois. Chiappa, même communauté hongroise. Qui se revendique, moi je suis corse, hein? T'es corse de mon cul, toi. T'es corse de mon cul, toi. Macron. Fils de Noguès. Hein? Fils de Masse. Petit-fils de Masse. Quelle communauté? Nunez, chef de la police. Quelle communauté? Je vous parle pas de Castagnère parce que ça c'est le voyou de Marseille qui s'est fait, qui a vu qu'il y avait l'intérêt, hein, et il est là pour palper et puis c'est peut-être celui qui fournit, hein, en réalité. Enfin bref. Buzyn, Lévy, vous en voulez au gouvernement? Les Belloubet, ils ont tous changé de nom par le mariage. On vous a mis au Panthéon, Madame Veil. Hein? C'est qui vous gouverne? Monsieur Rothschild, de Rothschild, de Rothschild, de Rothschild. Et Jacob. Hein, Jacob? Hein, Simon? C'est bon la France, hein? On gagne bien de l'argent, hein? On encule tout le monde, hein? Super, hein? Super, Simon, hein? On va pas devant les juges, hein? On Balkany, Sarkozy, nos amis, hein? Nos amis qui nous l'ont bien mis, Bouli, hein? Hein? On a Gad Elmaleh, Timsit, on a toute la bande, hein? Drucker, Danny Briand, Cohen, Daniel Cohen, hein? Patrick Bruel, Moïse Benguigui. C'est des nôtres, ça! Cyril Hanouna, hein? Super, hein? Super, hein? Derrière tout ça, vous savez ce qu'il y a? Après, je vous quitte. Oh, les Français! Oh, bande d'enculés! Ça va? On vous a bien niqué, hein? On vous a bien niqué, hein? Hein? Les Dahans, avec la taxe la taxe carbone. Il est parti avec 3 milliards dans la poche, hein, sur vos impôts, hein? Hein, en Israël, il est. Hein, mes frères? C'est beau, hein? Vous nous payez bien, hein? Nous, on achète des voitures, des maisons. Allez, vas-y, profite, mon fils, profite. Profite sur le français. C'est un pauvre con, hein? Profite bien. Profite bien, encule-le bien. C'est un enculé, le français, hein? Nous, on défend pas la France, hein? Non, non, non. Nous, on est amis avec Benjamin. Benjamin. C'est Benjamin, notre patron. C'est le patron de la France. Benjamin. Hein? Benjamin. Mais on a, Dieu merci, Dieu bénisse, on a gagné plein d'argent en France, hein? On a bien profité, hein? On va à la télé, on s'invite entre nous, on prend la redevance, on paye pas les impôts, on met tout à Jersey, Luxembourg, au Panama, îles Caïmans, Antigua, on en a plein partout, hein? On est la vérité si je mens, mon frère, Français, Français, quand est-ce que tu vas te réveiller, Français, hein? Tu dors bien, hein? Tu dors bien avec Patrick Drahi, et nous aide bien, Patrick, hein? Les Patrick, on aime bien, hein? Patrick Balkany, Patrick Drahi, on aime bien ça, hein? Patrick, Maurice, Simon, Jacob, on est super famille là-dedans, hein? On a même Jérôme, Salomon, la santé, Agnès, Buzyn, on n'a pas besoin des masques. Hein, on a des masques, on a tout ce qu'il faut, le stock. Hein. J'ai prévenu Macron et Castaner. Hein. Mais il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Hein. On va tous vous empoisonner. Hein. À la fin, il restera que nous avec nos milliards. Et puis vous serez là. Hein. On vous surveillera avec un drone. Et on vous dira, numéro 56 227 là. Rentre chez toi, hein. Rentre chez toi, tu vas prendre une amende de 450 €. Hein. Pour l'instant, c'est 135. On est gentil. Hein. On est gentil. On va vous faire 135, un prix d'amis, hein? Un prix d'amis, hein? Super la France, hein? C'est super la France, Jacob, hein, Simon, hein? On est bien là, hein? Saint-Tropez, avec Enrico Macias, avec tous nos amis,
Ah, on est les rois, on est les patrons. Après tout, c'est qui nous? C'est nous qu'on commande, hein? Tu l'as compris, français, ça? Tu l'as compris, français, ça? Tu l'as compris? Réveille-toi, français. Réveille-toi. Pour ton pays, pour ton honneur, pour ta nation. Réveille-toi. À tous les réveillés, à tous les gens, gilets jaunes, les gens qui défendent la cause du bien commun en France, du partage, de l'équité. C'est quelqu'un qui a été abusé par son propre frère, qui s'est converti à ce système-là, pour ensuite voler son propre frère, lui prendre sa copine, en lui promettant des sommes faramineuses, en l'entretenant, qui a complètement changé. Un individu qui est complètement changé. Je vous parle d'un cas personnel. Je vous parle de mon propre frère, qui était adorable, qui était un gentil garçon, qui a fréquenté ces gens-là et qui est devenu du jour au lendemain une infâme crapule. Une infâme crapule qui vient vous dire en face, après vous avoir volé, vous avoir trahi, vous avoir tout pris, qui vient vous dire, ben moi c'est comme ça. Tu comprends pas que ce système-là, c'est que des moutons. C'est nous qu'on les commande, qui se considèrent parmi eux, qui ne fréquentent que eux, ce sont tous ses amis, des gens patrons de grandes entreprises en France qui vous ont licencié des milliers, des dizaines de milliers de gens après avoir touché le CICE de Macron et toutes les aides du gouvernement et avoir exonéré, arrangé à la bourse, fait monter leurs actions à la bourse, devenir très riches. Ils ont même pas besoin des gens qui travaillent. Hein. Au contraire, hein, ils prennent l'argent de l'État, c'est-à-dire l'argent de vos impôts, ils licencient tout le monde et leurs actions, elles montent et ils sont encore plus riches qu'avant. Hein. Quand est-ce, Français, que vous allez vous réveiller à ça? Allez, pour tous les autres, je vous embrasse, je vous aime. Lâchez pas le morceau. On est en France, on n'est pas dans un autre pays. Et on est un peuple qui existe depuis longtemps. Je suis français. Je suis honteux d'être français actuellement. Mais j'espère qu'à l'avenir, je vais retrouver le goût de dire je suis français et je suis fier d'être français. Parce que mon pays s'est pas laissé faire par une bande de voleurs, de manipulateurs, de charlatans. Je vous embrasse. Aux autres, aux vendus, aux collabos, je vous emmerde. Bisous à tous les sympas, à tous ceux qui se seront reconnus comme différents de tout ce que j'ai expliqué, des gens réveillés, des gens qui ont le courage de leur opinion et qui en ont marre, qui veulent plus se laisser faire, comme je l'ai fait et je suis parti pour ça. Je vous embrasse. Vous, je vous embrasse. Les autres, je les emmerde. Bisous.